Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, dans la catégorie des consoles de merde, il y a une catégorie un petit peu à part des autres, qui est celle des Famiclones ou des NES on a chip. Parce que ces consoles ne se contentent pas juste d'être nulles, elles se payent en plus le luxe incroyable de violer nos enfances innocentes. Celle dans laquelle on jouait, vous savez, à la NES et on s'éclatait bien avec nos potes. Et maintenant, cette console est en perpétuel salissage par des gens qui veulent juste se faire du fric en ressortant des vieux jeux modifiés à l'arrache pour essayer de nous faire croire que ce sont des jeux récents. Génial. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer donc en testant non pas une, mais deux aujourd'hui. On va d'abord en tester une qui, bien que ce soit une Famiclone, s'appelle la G-Gear ou la G-Gear, je sais pas comment vous voulez que je dise, mais clairement, moi je pense à la Game Gear quand j'entends ce nom-là, pas à un produit Nintendo, enfin bon bref, on va voir ce que ça donne. Et puis après, on va tester aussi cette magnifique manette de N64 qui est donc avec des jeux 8 bits à l'intérieur, des jeux 8 bits au nombre extraordinairement généreux de 4. Mais quelque part, je me dis que parfois il vaut mieux avoir 4 jeux bien choisis que ici, en l'occurrence 150, qui sont complètement pourris. Mais est-ce qu'on va avoir 4 jeux bien choisis dans ce produit-là? Bien sûr que non. Allez, ça suffit pour le blabla, c'est parti pour le test de ces deux étrons. On y va. Allez, c'est parti. Avant de commencer à regarder ces deux produits de plus près, bien sûr, un gros big up à Masahiko, c'est pas un japonais, hein, c'est son pseudo, qui m'a envoyé ces deux produits. En plus, ça fait un bail qu'il les a envoyés, le pauvre. Mais 2021 a été une année compliquée, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà, donc ce qui est super, c'est que là, on a une belle variété de produits, puisqu'on a une console de poche, hein, comment il dirait Eric, lui, la G-Gear, ça ira très bien à côté de mon GPI Case, n'est-ce pas? Et puis, à côté de ça, on a une console de salon, en la personne de la... Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Il y a peut-être un truc de marqué derrière. Il y a une marque, en tout cas, c'est marqué GameStar. On va l'appeler la GameStar, hein, qui est une console, quant à elle, de salon, qui se branche directement à la télé, toute l'électronique, et bien sûr dans la manette. On a une Péritel, d'ailleurs, sur cette console, c'est assez étonnant. Enfin, on regardera celle-ci de plus près. Pour le moment, on va se concentrer sur la console de poche. Pourquoi? Parce qu'on peut y jouer directement en filmant l'écran. On se donnera plus de mal sur la console de salon en la branchant bien sûr un petit boîtier d'acquisition pour que vous puissiez voir les jeux dans toute leur gloire, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, donc écoutez, la Game Gear ou la Game Gear ressemble justement à une Game Gear puisqu'elle est noire, contrairement à la plupart des produits Nintendo de l'époque. Il y a 150 jeux, c'est marqué Arcade Games, alors je sais pas pourquoi ils mettent 150 jeux et en dessous Arcade Games. Bon, bizarre. C'est en tout cas un produit qui manifestement était prévu pour la France, puisqu'il y a des inscriptions en français sur la boîte. Mais bon, seulement là, parce qu'après ils ont marqué pouce en anglais, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et puis bon, écoutez, c'est en plein de langue à l'arrière, donc j'imagine que c'était distribué dans toute l'Europe, cette saloperie. On a de l'anglais, du français, c'est du néerlandais, ça je pense, de l'espagnol et de l'allemand. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, même si j'ai l'impression qu'il manque un morceau sur le drapeau espagnol. Enfin bon, bref, les mecs qui ont fait ça n'y connaissent manifestement pas plus en géographie qu'en jeux vidéo. Voilà, donc on va procéder au déboîtage. Alors c'est pas évident parce qu'ils ont mis des pastilles collantes partout. Voilà, ça a été ouvert par ici, oui, parce que j'imagine que le charmant fan qui m'a envoyé ces trucs-là a eu le malheur d'y jouer avant moi. Enfin, j'espère. Donc voilà, on a la console à l'intérieur avec juste un petit manuel. Par contre, il m'a dit qu'il avait mis des piles à l'intérieur. Merci beaucoup l'ami, parce que c'est vrai que ça commence à faire un budget sinon. Donc c'est en français, encore une fois, un guide d'utilisation, il y a des cris. Et voilà, c'est bizarre parce que par contre, à l'intérieur, c'est en... Alors oui, non, j'ai l'impression que c'est en plusieurs langues. Voilà, donc ça doit être français au tout début. Voilà, c'est ça. Ils ont mis le français au tout début. Ah, on est vraiment des privilégiés. Waouh, ou pas. Après, voilà, comme toujours, les indications sont pas franchement folichonnes. Il y a juste un tableau qui indique le nom des jeux en fonction de leur type.
Donc par exemple, je sais que dans les jeux de course, je vais avoir Extreme Rally, Circle Racing, Colliding, je pense que c'est ça, Setting, Deformable, enfin que des jeux de course hyper connus sur NES. Tu vois, c'est pas comme si t'avais mis Rad Racer ou je sais pas, des jeux que tout le monde connaît, quoi. Je sais pas, en tout cas, il y en avait plusieurs. Et là, ils ont réussi à ne mettre que des jeux dont je n'avais strictement jamais entendu parler. Ça promet. Alors, la console est un gros bloc de plastique noir, tellement noir que j'ai dû allumer ma torche au-dessus de ma caméra, parce que sinon, on a vraiment l'impression de littéralement tenir un gros bloc de plastique noir. Voilà. Bon, les boutons. Alors, ceux-là à droite, ça va. Franchement, ça va. Ils ont un rendu correct. On va pas trop se plaindre. On peut appuyer sur les deux boutons en même temps. Ça va. Alors, par contre, ils ont mis A à gauche. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'en général, sur NES, normalement, le A, il est à droite. Voilà, et clairement, ce sont des jeux de NES là-dedans. La croix directionnelle, comme d'hab, c'est une fausse. On a l'impression au début que c'est une vraie parce que quand on appuie, les boutons adjacents bougent aussi. Mais comme ce bouton-ci, lui, ne bouge absolument pas quand j'appuie à gauche, c'est clair que c'est pas une vraie croix directionnelle. Je pense que c'est la membrane, en fait, qui doit être collée au bouton, et ça donne cette impression que les boutons sont solidaires, mais en fait, non. On a un bouton Start, un bouton Reset, pas de bouton Select, donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis des jeux de NES hyper connus, parce que la plupart des jeux de NES, on choisissait notamment son mode de jeu avec Select. Donc voilà. Ici, il y a quelque chose qui ressemble à un bouton aussi, mais j'ai pas réussi à comprendre à quoi ça servait. Est-ce que c'est justement un bouton select caché? Je sais pas. Il clique, c'est le seul qui fait ça, mais dans les jeux, je n'ai pas eu l'impression que ça faisait grand-chose. On a le bouton pour allumer la console, qui étonnamment est inversé. Pour allumer, il faut mettre le bouton en position à gauche, c'est bizarre. Et puis à l'arrière, on met 3 piles AAA pour que ce tas de bouse de vache fonctionne. Voilà, et vous pouvez voir la grande qualité du haut-parleur aussi à l'arrière, qui nous promet des heures de torture auditive. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est allumer. Mais comme ça, globalement, j'ai envie de dire que j'ai vu pire en termes de finition. On a même un écran anti-reflet. On pourrait presque avoir l'impression que les mecs ont essayé de s'appliquer. Bon, on va voir si on retrouve le même sentiment dans les jeux, mais j'ai un gros doute quand même. Ah déjà, il y a un truc formidable que j'aime beaucoup sur ce produit, c'est que aussi longtemps qu'on maintient le bouton Reset appuyé, on reste sur le premier écran de jeu sans la moindre musique. Ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, ça m'a permis de démarrer ma séquence au quart de tour. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais c'est peut-être certainement le dernier truc que je vais apprécier. D'abord, la musique du menu. Elle pourrait presque être cool si elle n'était pas massacrée par l'horrible et atroce haut-parleur à l'arrière. Alors ce bouton en haut mystérieux, c'est pour régler le son. Alors, on va le mettre à fond parce que c'est un tel régal pour les oreilles. Donc allons-y pour Action Game. Ah oui, non mais pourquoi ne pas changer les boutons en cours de route? C'est vrai, c'est tellement marrant. Et regardez, le premier jeu de la liste s'appelle Déjectile. Pour un produit qui ressemble à une déjection, c'est plutôt de circonstance. Et alors, si j'en crois ce que je viens de voir sur le screenshot, ouais, c'est un Bomberman. Oh putain, mais attendez les mecs, me faites pas démarrer juste à côté d'un ennemi. Regardez, je suis là, l'ennemi il est là quoi. J'ai même pas commencé à jouer, je me fais déjà agresser quoi. Oh. Putain, la vache. Ah, mais je suis coincé en plus. Mais on n'y voit que dalle. Regardez, non mais, regardez. Ça, c'est du sol, et ça, c'est un obstacle. Regardez, l'ennemi m'a tué, quoi. Le temps que je vous explique. Vous vous rendez compte qu'ils ont mis un obstacle bleu sur un sol bleu, quoi. Comment tu peux faire un pire level design que ça? Bon, après, c'est du Bomberman, voilà, c'est pas ouf. Les bombes explosent beaucoup trop vite, du coup on n'a pas le temps de tuer les ennemis, c'est nul. Mais au moins ils ont recodé le jeu, c'est pas un bet-rom hack, j'ai l'impression. Donc bon. C'est-à-dire que les mecs ils ont pris un jeu qui était bien, et ils en ont fait un jeu qui est pas bien du tout. Cool, super, j'imagine. Le plaisir doit être immense pendant à peu près 3 secondes. J'ai pas encore trouvé un seul item. Écoutez, je vais jouer jusqu'à ce que je trouve un item, parce que l'intérêt de Bomberman, c'est de collectionner les items. Putain, mais j'arrive pas à le tuer, lui, l'enfoiré. Vas-tu crever? Voilà, la gélule de Doliprane, là. Non, mais alors. Ok. Allez, donnez-moi un item, quand même, putain. J'en ai pas eu un seul. J'ai peur qu'il me fasse demi-tour sans prévenir, lui. Non, il descend. Je vais pouvoir l'avoir facile. Hop.
Oh, je l'ai pas eu, vous êtes sérieux? Je suis désolé, hein, je joue en filmant, c'est hyper compliqué. Ah merde. C'est bon, je l'ai eu. J'ai toujours pas eu d'item. Hein. Je sais qu'en mode un joueur dans Bomberman, on trouve pas masse d'items. Mais là, il y a peut-être exagération quand même. Ou les mecs, ils se sont pas fait chier à coder les items. Si on fait tout le jeu avec une puissance de bombe comme ça, laisse tomber, quoi. Oh, c'est chiant, ces ennemis qui te trollent, là. Moi, ça. Mais meurs! On va pas y passer la nuit. Oh, putain, j'ai cru que je l'avais eu, là. Bon, laisse tomber. Ah, mais il y a un lag entre le moment où j'appuie et le moment où la bombe est posée. C'est horrible. Ah non, il a tourné juste avant. Allez vous faire foutre. Moi, je vais même pas essayer de tuer les ennemis. Moi, je veux juste trouver un item. S'il y en a un. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'item. Ils ont pas mis d'item. Ah si, il y en a un, putain. La bombe. Ok, donc maintenant, je peux poser 2 bombes, c'est ça? Oh là là. Et est-ce qu'ils ont pensé à coder le fait que 2 bombes se... Non, regardez. C'est l'un des éléments fondamentaux de gameplay de Bomberman. C'est que quand une bombe pète, celle d'à côté pète aussi. Et là, on voit bien qu'il y a un délai. Regardez. Vous avez vu? Il y a un délai entre les 2 explosions. Non, vous avez même pas respecté le principe fondamental de Bomberman. Remboursé, c'est honteux. C'est honteux. On n'a peut-être pas eu de bol avec les jeux d'action. On va essayer les jeux de combat. Alors, je suis un peu perplexe parce que des jeux de combat sur NES... Ouais, quelques beat'em up peut-être, comme Double Dragon. Mais à mon avis, ils n'ont pas mis Double Dragon là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Justice, Super Héros, Forest Kid, Maskman, waouh. Maskman 2 et Maskman 3, putain, ils étaient très fiers de Maskman. Hein. Ça a l'air d'être Spider-Man en fait. C'est Spider-Man, on est bien d'accord, ils ont juste changé le nom. Ah putain, cet écran titre. J'ai l'impression que c'est la même typo que le faux Bomberman. Ok, start, vas-y. Oh putain, mais ils ont vraiment sélectionné les jeux qui avaient les pires musiques de la NES, quoi. Comment Non mais c'est totalement Spider-Man, regardez, je tire des toiles. Je vois rien. Ah si, je peux tirer vers l'avant, mais non, ça... C'est... Mais c'est tout? Il n'y a qu'un seul écran? C'est... Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Je peux pas dire que je sois vraiment surpris, mais là, quand même, sans déconner, il n'y a aucun intérêt. C'est injouable. Il y a une barre de vie des ennemis en bas, mais je comprends pas à quoi elle correspond, quoi. Et je peux tirer un tir qu'une fois tous les quarts d'heure, c'est nul. Il n'y a aucun moyen d'éviter les tirs des ennemis, ça arrive beaucoup trop vite. C'est que de la chance, quoi. Il me reste déjà plus qu'un cœur. Ah voilà, j'ai perdu. Ça commence à faire beaucoup, là. 2 jeux, et vous n'avez pas trouvé le moyen de mettre un à peu près correct. On va peut-être aller dans la catégorie puzzle, on aura peut-être plus de chance. Je vous laisse profiter un peu de la musique, parce que... Bon, ça suffit. Je commence à ne plus trop y croire. Oh, regardez, 56 jeux. Ils sont pas fous, les mecs. Hein. Ils savaient bien que ça allait être la catégorie qui allait le mieux s'en sortir. J'ai l'impression que Diamond, c'est un arcanoïde. On va essayer. Oh, regardez-moi ça, ce bel écran titre. Là, on est vraiment revenu au début des années 80. Limite, t'avais des meilleurs écrans titres sur les Vectrex, quoi. Ouais, bah c'est totalement arcanoïde. C'est même le même level design et tout. Comment je tire? Putain, elle est lente, ma raquette. Oh là 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 là. Il y a un gros diamant en haut. Je pense que le but du jeu, c'est de le prendre. Ce qui serait pas mal, parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de détruire tout le mur. Parce que c'est souvent le problème des casse-briques, je trouve. C'est que... Merde, raté. Ah, j'étais presque. Ah, il y a des diamants qui tombent. Merci. Oh, ma palette est devenue plus grande. Mais dis donc, il y a des power-ups dans ce jeu. C'est que ce serait presque un jeu sympa. Voilà, en fait, finalement, ils auraient dû mettre que des jeux comme ça.
Bon, la musique est atroce et me fait saigner des oreilles, hein. Mais au moins, c'est à peu près jouable, quoi. Oh là là. Par contre, je vais jamais l'avoir, le diamant. Regardez ça. Ouais, avec quel talent j'évite les briques, là, depuis tout à l'heure. Mais, putain! Mais je peux pas tirer dans une autre direction! C'est coincé! Je suis dans une... Voilà. Bah, j'ai perdu. Je peux plus rien faire. Mais je vais essayer de toucher en bougeant. Non, ça change rien. Non, mais attendez, c'est une blague. C'est une putain de blague. Faut que je touche avec l'extrême bordure de la palette. Non, ça marche pas non plus. Putain, mais même Arkanoid, ils ont été capables de le foirer, quoi. Donc je retire ce que j'ai dit, même les jeux de puzzle, c'est de la merde. Bravo les gars, formidable. Allez, on va peut-être essayer un jeu de bagnole, histoire de dire qu'on a essayé les principales fonctionnalités. On passera à l'autre console, parce que là, franchement, je commence déjà à avoir envie de le balancer par la fenêtre, le truc. Allez, c'est parti. Shoot game, je pense que ça doit être des shmups. Donc on va essayer Racing Game, ce sera peut-être plus intéressant. Bon, vous savez quoi, on va essayer un jeu de chaque catégorie au moins, parce que on regretterait de ne pas l'avoir fait, franchement. Alors, Extreme Rally, je ne connais pas ce jeu de bagnole. Circle Racing, je ne connais pas. Colliding, je ne connais pas. Seething, je connais... Putain, mais je connais aucun de ces jeux, quoi. C'est vraiment des jeux de la NES. Des fois, je me pose la question, quoi. On va essayer celui-là, parce que c'est vu du dessus, à la micro-machine. Et c'est les seuls jeux que j'arrive à trouver potables, moi, en 8 bits en général. Oh, par contre, putain, la musique, sans déconner. Où suis-je ? Oh putain, mais pourquoi je vais si vite? Ma voiture, à peine j'appuie sur la croix... Je suis la voiture rouge, hein. Ici, en bas de l'écran, là. Regarde, à peine j'appuie sur une direction, je fais un 180 degrés. Ah, comment tu veux conduire comme ça? Je pense que ce sont des... Soit ce sont des ROM hacks vraiment mal foutus, soit ce sont des vieux homebrew, mais ils ont vraiment allé chercher les pires, quoi. Parce que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas jouer à ça. Dans l'idée, ça ressemble un peu à Super Off-Road, hein. Mais sauf que c'est pas jouable, quoi. Je n'arrive pas à contrôler ma bagnole. Ils ont été capables de foirer un jeu comme ça aussi. Non. Bon, allez. Un shoot, vite. Non, dans le jeu, hein, dans la console. Hein. Allez, c'est parti. Hop. Ah oui, non, c'est vrai. Un coup, c'est start et un coup, c'est A. C'est vachement logique. Ouais, donc là, je pense que ce sont des shmups. Il y a l'air d'y en avoir pas mal, mais ils ont l'air franchement d'être tous similaires. Oh là 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 là, mec. Oh non, mais c'est horrible. Bon, écoutez, j'y comprends rien. Je vais prendre le premier de la liste. Ah oui, c'est A aussi, là. Alors oui, en parlant de l'écran, hein, verticalement, ça va, l'angle de vision. Mais alors, horizontalement, je vous laisse juger. C'est atroce. Surtout sur les écrans sombres, comme ça. Mais... Putain, pourquoi vous avez mis un avion vert sur un fond vert, bande de guignols? Je vois pas où je suis. Regardez, je suis supposé être à gauche, là. En plus, j'ai l'impression que je peux pas mourir. Par contre, on peut contrôler l'altitude. C'est original. Même si, du coup, je sais pas trop comment... Je suis obligé de rester dans le fond de l'écran, quoi. Quand je fais haut et bas, ça me fait monter et descendre. À moins que... Il sert à quoi, l'autre bouton? C'est moi ou le jeu est de plus en plus sombre, là? C'est les piles de la console qui sont en train de lâcher, ou c'est le jeu qui est nul, qui est complètement nul à chier? Il y a des power-up, mais... Oh là là, le fait de pas pouvoir avancer, c'est horrible! Ah ça me fait aller plus vite, l'autre bouton. Et il n'y a plus d'ennemis. Ah bah voilà! J'ai trouvé le moyen de cheater, voilà, je reste appuyé sur ce bouton-là, puis je vais gagner. Mais c'est qui les guignolos qu'on connaît ça? Regardez ça! Il se passe rien! C'est nul! Je suis arrivé au boss de fin, youpi. Juste en restant appuyé sur B. C'est quoi ce délire? Non mais... Aucun intérêt. Pour le moment, les jeux qu'on a fait sur ce truc n'avaient aucun intérêt. Le seul qui était à peu près jouable, c'était Bomberman.
Mais comme les bombes explosaient pas avec la bonne physique, bah ça servait plus à rien. Et en plus, les ennemis ne me tuent pas, quoi. Ils tirent à côté, les mecs. Ça peut durer longtemps comme ça. Les mecs, ils tirent à côté, regardez. Raté. Raté. Ah, encore raté. Non, toujours, tu m'as toujours pas eu. Bon, moi aussi, hein, je tire à côté, hein, donc c'est la guerre la plus nulle du monde. Il se passe jamais rien. Remarquez, au moins, il n'y a pas de victimes. C'est déjà ça. Allez, on va finir avec les sports. Je suis à peu près sûr que ça va être que des épreuves de track and field. Ouais, bah voilà, c'est ça. Hein, lancer de disque, lancer de poids. Allez, quand même des jeux genre volleyball. Moi, j'aimerais bien faire un truc où il faut courir et... Ah bah, non, pas triple saut. Non, pas saut en longueur. T'as pas un saut en hauteur. T'as pas un saut en longueur, plutôt? Long jump. Il est là. Yes. Alors, normalement, il faut faire ta, et puis une direction. Oh, vous la sentez la douille venir. Ah ouais, il me faut à peine appuyer sur la direction, quoi. Mon doigt a glissé, j'étais en mode merde, et puis en fait, j'ai fait un super bon saut. Je vais essayer de rester appuyé un peu plus longtemps, je suis sûr que ça va faire de la merde. C'est comme le jeu de bagnole, à peine t'appuies que... Ouais, vous avez vu, je suis parti en méga cloche. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec une telle sensibilité. Les mecs, ils savent pas coder les inputs dans leur jeu, ou quoi? Pourtant, la course, ça a l'air de marcher pas trop mal. Ouais, non, mais en fait, faut à peine appuyer, quoi. Et en plus, le saut où j'ai sauté loin, il me l'a pas compté parce qu'il dit que j'ai fait faute. Mais j'ai pas fait faute, là. J'ai sauté avant. Remboursé. Même ça, c'est foiré. C'est vraiment de la merde. Ce truc est une insulte à la NES et à la Game Gear. Voilà. Oh, Game Gear, pardon. Voilà, merde, je suis en train de devenir comme Eric. Avant de passer au produit suivant, quand même, j'aimerais dire un petit mot sur celui-ci. Ok, les jeux sont pourris, ok, le son est atroce, ok, l'écran est pas terrible, mais au moins le constructeur s'est quand même donné la peine de ne pas pirater des ROM de jeux NES qui existent, et de rester dans les clous en mettant des jeux pas connus. Même si pour les track and field, j'ai quand même l'impression que c'est du ROM hack, hein, ils ont juste changé le sprite du perso et peut-être les sons aussi. Mais globalement, quand même, ils ont fait l'effort de proposer que des jeux qui étaient légaux, pas des trucs piratés ou des ROM hacks dégueulasses. Donc, bon, le problème, c'est que voilà, quoi, quand on veut faire ça, il faut savoir les faire, les jeux, ou savoir les sélectionner au moins. Et là, les mecs, clairement, ils savaient pas. Hein. C'est au mieux injouable, et au pire, extrêmement crispant et désagréable. Donc, passez votre chemin avec la G-Gear, ou la G-Gear, ou la Game Gear, hein, je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont voulu faire pour copier, mais ce truc est une insulte à la fois à la NES et à la Game Gear. Voilà. Le deuxième produit de cette vidéo spéciale console de merde est une manette de type plug and play. Comprenez par là qu'en fait la console tout entière est dans la manette et que vous branchez ça directement au cul de votre télé. Alors une télé qui a encore une prise Péritel, hein, parce que c'est pas du HDMI bien sûr. Hein. C'est de la bonne vieille Péritel des familles, mais sans adaptateur. On a directement la Péritel. Bon, ne vous fiez pas à ça, hein, vous n'aurez pas du RGB sur ce tas de bouse. Vous allez avoir du composite, on voit bien qu'il n'y a que 2 câbles qui sortent. Rejoint par un troisième qui est celui de l'adaptateur secteur. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, vous avez 3 câbles qui rentrent dans la manette. Un des 3, c'est pour le jus. Et les 2 autres, c'est pour le son et l'image de cette chose. Voilà. Waouh, donc ce sera du son mono, déjà, puisqu'il n'y a qu'une seule broche pour le son qui sort de la console. Quant à la console en elle-même, on dirait un peu la fusion foirée à la Set Brundle d'une manette de N64 et d'une manette de Saturn, hein, parce qu'on retrouve les 6 boutons ici à droite, et un stick analogique foireux ici au milieu, d'un manchon qui a été amputé d'un morceau. Et c'est là qu'ils ont mis une prise manette supplémentaire. Alors est-ce que c'est pour jouer à 2 ou est-ce que c'est pour brancher un gun? J'en sais rien. Le fan ne m'a pas envoyé ce qui venait se brancher ici.
Ne l'avait-il pas ou ne l'avait-il plus? Je n'en sais rien. De toute façon, vous allez voir que ce truc, ça va être vite testé parce qu'il y a vraiment pas masse de jeux à l'intérieur du tout. Je vous laisse la surprise. Donc, on a une croix directionnelle qui a l'air d'être montée sur trampoline, tellement elle est raide. Elle vous revient littéralement dans la tronche avec une force assez effarante. Select et Start ici au milieu, ça c'est le bouton Power, c'est ici qu'on allume et qu'on éteint la console, c'est un bouton à 2 positions. Et les boutons X, Y, Z, A, B, C qui sont complètement bidons, puisque vu que ce sont des jeux NES à l'intérieur, manifestement il n'y a que ces 2 boutons-là qui vont fonctionner, tous les autres sont juste là pour faire joli. Mais en tout cas, ils font tous un bruit atroce, hein, je vous laisse écouter. Et là, j'appuie tout doucement, hein, j'essaye vraiment d'appuyer doucement. Mais il n'y a rien à faire. Ils font tous un bruit horrible, ces boutons. C'est charmant, c'est qu'ils font tous un bruit horrible différent. On pourrait presque jouer le roi d'Agobert là-dessus. Hein. Ouais. Non, peut-être pas. Et puis donc on a un stick qui est en fait une bête croix directionnelle avec un stick par-dessus. Hein. C'est pas un vrai stick analogique du tout. Et puis les mecs n'ont jamais tenu une manette de N64 entre les mains ou quoi? Parce que beaucoup de gens disent « Ah, la manette de N64, j'y comprends rien, c'est bizarre, le stick, il faut tendre le pouce. » Non, vous attrapiez la partie centrale comme ça et vous jouiez comme ça. C'était totalement faisable. Mais là, comme ils ont amputé un morceau, tu peux plus. T'as plus de grip. Donc ce truc ne sert à rien en fait, il est juste là pour faire joli, comme les 4 autres boutons ici, pardon. Youpi, j'adore les produits comme ça qui t'en mettent plein la vue en mettant plein de trucs, mais en fait rien ne sert absolument, puisque tout ça ne va pas avoir d'effet en jeu quoi. Ok, bon bah écoutez, celle-ci on va la brancher à un boîtier d'Aki, et on va essayer de voir ce que ça donne, ça promet. Et allez, c'est parti pour le test donc des jeux de la deuxième machine que j'ai eu beaucoup de mal à brancher à mon système. Parce que d'abord c'est une Péritel, donc je veux que je reconvertisse ça en composite. Bon, j'avais une petite régie qui m'a permis de faire ça, heureusement, un vieux truc. Mais ensuite, le son sort pas du bon côté. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, il ne sort que d'un côté. Donc ça va être assez cauchemardesque. Mais bon, c'est bien, comme ça vous partagez un petit peu de ma souffrance. Et vous allez voir que le son n'est qu'une petite contrepartie douloureuse de ce produit. Hein. C'est loin d'être ce qu'il y a de pire. Je vais l'allumer, attention. Alors ça s'allume directement depuis la manette, on appuie là. Alors voilà. Ça c'est typiquement le genre de truc qui arrive. Là, j'ai pas de son. Enfin si, j'ai un son. Continu. Extrêmement chiant. Pour les oreilles. On se croirait en train de passer un test auditif chez l'ORL, là. Donc c'est extrêmement désagréable. Alors, parfois, on va voir la musique. Voilà. Là, j'ai rebooté la console. Mais elle est au ralenti. Normalement, elle devrait aller plus vite que ça. Parfois, l'image va défiler. Vous voyez, à chaque fois que j'éteins la console, le signal s'en va même pas. C'est dégueulasse. J'ai jamais vu un truc aussi pourri. Voilà, ça c'est ce qu'on est supposé obtenir. La musique à la bonne vitesse et tout. Et vous pouvez voir que déjà, l'image fait du trampoline en permanence. C'est hyper désagréable. Et ça vient pas de ma capture. Hein. Le signal vidéo sort comme ça. Parfois, il balaye même quand il a envie. Ça va sûrement nous arriver pendant le test. Et donc vous pouvez voir que les jeux sur cette machine sont au nombre incroyable et hallucinant de 5. Waouh! Hunter, Magic, Race, Tropical et Shoot. En plus, ils se sont vraiment foulés sur les noms. Ça fait plaisir. Donc on va commencer avec le premier de la liste, Hunter. J'appuie sur Start sur la manette. Regardez, c'est en français. Ride Hunter, le chasseur esquimau, a retrouvé son igloo. Construis un radeau avec les cubes de glace que tu trouveras. Putain, la police de caractère est déjà pas terrible, mais alors en plus, quand ça saute comme ça, laisse tomber. Sur la banquise, attention aux dragons et aux otaries qui ne veulent pas te laisser... Mais pourquoi je lis ça, moi? Je m'en fous, en fait. Vas-y. Donc c'est Colo Software qui a fait ça. Je crois que je préférerais sincèrement une coloscopie à un jeu comme ça, hein, franchement. Une vie bonus tous les 50 000 points. Non, pitié. Pas ça. Oh la vache, c'est moche. Il y a 3 couleurs littéralement à l'écran, du bleu, du blanc et du jaune. Ah, du rouge avec le personnage. Ok, donc je me déplace avec la croix. Littéralement à 1 frame par seconde, c'est ignoble. Bon, je peux ramasser ça, j'imagine. Ok.
Et quoi, je le pose ici. Faut peut-être écraser l'ennemi. Attendez, hop, je vais essayer de l'avoir. Oui, yes. On va aller prendre le deuxième boulet. Merde, merde, il y a un ennemi qui arrive derrière. Non, c'est bon. Oh la vache, c'est horriblement injouable. Ah d'accord. Là, j'étais obligé de mourir. On est bien d'accord. Comment tu voulais que j'évite ça? Si je lui lâche le boulet dessus, ça lui fait rien. Ou alors c'est avec l'autre bouton, on peut tirer ou... Non, l'autre bouton ne fait absolument rien. Il y a 6 boutons sur la manette et il n'y en a que un qui marche, quoi. Alors là, en plus, j'ai pas de boulet. Comment je descends? Bas? Non. C'est quel bouton? Non, c'est pas ce bouton-là. Ah, bas plus le bouton? Non. Putain, attendez. Select? Start? Non. Start, ça met pause. Ok, ça c'est logique. Ah, j'ai créé un trou. Il va tomber dedans? Non, il peut plus venir. Alors, je fais quoi, moi? Je suis bloqué, là. Je peux pas aller plus à gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je descende? Je peux pas monter? Ah bah non, ça me tue. Bah voilà. J'avais perdu, en fait. Mais je comprends rien de ce qu'il faut faire. Putain, même avec les explications en français au début du jeu, il te dit pas ce qu'il faut faire, quoi. Il te met un scénario à 2 balles dont tout le monde se branle complètement. Enfin, je veux dire, t'as vu la gueule du jeu? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du scénario? Ouais, je peux même pas descendre en montant sur le boulet. Bon, c'est de la daube. Je crois qu'il faut pas que j'essaye de chercher une logique ou une qualité à un seul de ces jeux. Hein. Donc, on va éteindre, rallumer. Ok. Ça s'est stabilisé à peu près. Donc, allons-y pour Magic. Ça peut pas vraiment être pire. Vous savez bien que si. Petit Merlin, le pays magique. Ah, Petit Merlin, c'est un pays magique? Ou c'est un personnage magique? A besoin de toi pour combattre le méchant Koulou. Pour y parvenir, il faudra avoir les 4 livres magiques qui se trouvent... Ah, sérieux, sérieux, sérieux. Appuie sur Start et laisse-toi guider par la magie, la folie magique. Le bouton B te permet de changer de sort et le bouton A d'utiliser le sort sélectionné. D'accord. Bon. Donc en fait, X, Y, Z et C ne servent à rien. Hein. C'est bien ce que je pensais. Ok. Donc je... Non mais attendez, pourquoi les jeux sont tous écrasés comme ça déjà là? Ok, donc je peux tirer, mais... Eh, mais attendez, je peux rien faire, il m'attrape direct, lui, là. J'ai pas l'impression que c'est un ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'est vraiment nécessaire que ça aille aussi lentement. C'était pas un ennemi, il m'a juste emmené vers le bas, là. Ah, attendez, ça me donne quoi? Un ballon. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Je peux pas sauter. Ah si, faut appuyer vers le haut. Ok, ça me fait remonter d'un niveau. Faut essayer de rester le plus haut possible, c'est ça? Mais comment tu veux faire? L'autre, il me poursuit. Dès qu'il me touche, c'est fini. Oh putain, la lenteur. Allez! Pêche-toi! Les ennemis passent au travers de mes tirs. Il n'y a aucune collision. C'est vraiment de la merde. Je peux rien faire. Eux, en revanche, leurs tirs me touchent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. C'est honteux. C'est honteux. Il meurt alors que je fais rien. Je suis contente d'aller à droite. Allez. Ah non, là ça marche plus. Ce jeu n'a aucune logique. Bon, c'est normal, c'est magique. C'est la vieille excuse quand tu fais de la merde, c'est de dire que c'est magique, quoi. Allez, retour à l'écran titre. Eh, mais il a pas planté une seule fois. Allons-y pour Race. Donc ça va être un jeu de bagnole, hein, c'est à peu près sûr. Comme Niki Senna. Ah, je connaissais Ayrton Senna, mais Niki Senna, je sais pas qui c'est. Tu rêves de course automobile et de podium. Mais attention, le champion sera celui qui... Alors, attends, parce que c'est quoi les boutons? C'est quoi les boutons? N'oublie pas d'utiliser les boutons A et B pour changer de vitesse. Oui, et c'est tout? Tu peux jouer seul ou avec un ami si tu as une manette de jeu. La bonne blague. Bon alors, A et B pour changer de vitesse. Ok, mais j'accélère avec quel bouton? Ouais, je vois que je change de vitesse. Comment j'avance? Ah, c'est avec O. Putain, ça va être vachement bien pour prendre les virages, ça. Attends, on va essayer d'aller plus vite quand même. Mais j'appuie à fond à droite.
Ah oui, d'accord, en fait, quand j'appuie sur O, ça accélère. Mais quand je relâche O, je reste à la vitesse à laquelle j'étais. C'est la jouabilité la plus naze. Là, j'appuie à fond à droite, hein, je vous jure. J'écrase le bouton droite. Ah, ça y est, ça marche. Ça marche quand ça a envie. Et là, ça marche plus. Je suis toujours sur le bouton droite. Hein. Mais vas-y, putain. C'est le jeu de bagnole le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. Y a rien. Y a même pas d'adversaire. Y a que dalle. Sans déconner, je crois qu'il y a même pas de timer, quoi. Enfin, si, je vois, il y a marqué 1 minute 7 là, mais il n'y a pas de compte à rebours. Ah, là maintenant j'ai des ennemis. Mais what the fuck? Est-ce que j'étais arrivé? Est-ce que j'ai perdu? Je sais pas. Un jeu de bagnole, ça devrait être rapide et procurer des sensations de vitesse. Regardez! Y a rien! C'est naze! Qui m'a joué à ça? Alors, en fait, j'ai compris. Quand je suis en train d'accélérer, je ne peux pas tourner. Et là, je suis à fond. Je suis supposé aller à 248 km/h. Mais soyez sérieux! Mais je vais plus vite sur ma trottinette électrique! Putain, c'est le 3e jeu, il n'y a pas un de bien, quoi. Merde. Enfin, c'est pas les jeux NES qui manquent. Ok, vous avez voulu prendre des jeux à vous. Franchement, vous auriez mieux fait de faire des ROM hacks, quoi. Je crois que j'aurais préféré. Allez, plus que 2. Plus que 2. Je vous laisse profiter de la petite musique de fond. C'est un si bémol continu. C'est que du bonheur. Le 200 t'a envoyé en mission. Non mais putain, faites un effort sur le nom des personnages, quoi, merde. Ah, par contre, là, ils ont changé de police, c'est un peu plus lisible. Pour capturer des animaux sauvages, pour y arriver, tu devras grimper aux lianes, rebondir sur le ventre des hippopotames. Oh là, ça a l'air génial. Éteindre des incendies, attendre le gorille avec une banane ou le faire fuir avec de l'eau. Appuyez sur Start pour commencer. Avant d'attraper la fièvre tropicale. Ouais, je crois que je vais attraper la fièvre tout court à jouer à votre saloperie, là. L'écran titre, il est trop large. L'écran titre, il est trop large. Ils ont été obligés de le faire scroller. C'est génial. Ah non, mais c'est génial. Vous avez remarqué aussi qu'ils ont réutilisé la même musique dans tous les jeux. Hein. Putain de branleur. Alors, attends. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, le bouton B met le jeu en pause. Le bouton B, hein. J'appuie sur B, vous voyez. Hop, là ça marche. Hop, là c'est en pause. D'accord? Alors le bouton A fait rien. Donc ok, super. J'ai que un bouton et il met pause. Je suis coincé entre deux piliers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Haut, ça marche pas. Bas, ça marche pas. Gauche et droite, ok, ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? Select, non. Start, ça met pas pause start. Il se passe rien avec start. Les autres boutons ne font absolument rien. C'est X, Y, Z, bah voilà. Donc je suis juste un connard, coincé entre deux piliers avec d'autres connards qui s'agitent autour, là, et qui ne viennent même pas me tuer. Je suis dans le purgatoire, là. C'est une torture sans fin. Je suis coincé entre deux bouts de bois, là, où je sais pas ce que c'est supposé être. Des verres à cocktail, ou je sais pas quoi. Et je ne peux pas bouger. Au-delà de ces deux points dans l'espace, et plein d'ennemis qui s'agitent en mode « Bon, tu viens, mais je peux pas! Je ne peux rien faire !» J'essaye des combinaisons. A plus B, il se passe rien. O plus A, non. Oh putain! Oh putain! Ça y est, j'ai compris. En fait, je peux pas sauter. C'est ça, les lianes! Mais putain, mais ça ressemble à un mur, votre truc! Et puis, je n'ai toujours pas d'armes. Je vais me faire tuer, là. Je peux pas descendre. Je peux monter, mais je peux pas descendre. Je suis obligé de tomber dans les trous. Ok, au moins j'arrive à avancer. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, c'est le jeu où... Ah, c'est ça, le gorille. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas trouvé la banane. Il va m'avoir, c'est obligé. Comment tu veux que je fasse, là? Mais non, mais... Oh, oh. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Oh, oh. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais...
est-ce que je dois appuyer sur tous les trucs ? Je vais essayer de les enfoncer tous. Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à faire dans le niveau, donc on va essayer. Ok. Oh putain. J'ai l'impression que la plupart des ennemis peuvent pas... Allez, je vais quand même essayer de finir le niveau 1, merde. Comme tu veux. Mais les trucs sont remontés en bas, là. Non, non, mais c'est bon, mais remboursé, là. En plus, on peut pas descendre aux lianes, on est obligé de tomber, quoi. Allez, allez, vas-y. Je ne comprends rien de ce qu'il faut faire. Je pense que je dois emprisonner les animaux, en fait. Je dois attendre qu'ils soient en bas et les emprisonner en rabaissant les trucs. Mais c'est juste impossible. Et pourquoi vous avez mis 6 boutons et aucun jeu n'a besoin de plus de 1 bouton, quoi? Aucun. J'ai aucun jeu où je pouvais à la fois sauter et tirer. Aucun. Putain. Vous imaginez les gamins qui ont acheté ce truc-là, ou les parents qui ont acheté ce truc-là pour leurs gamins, ils se disaient, ouais, mais il y a des super jeux, il y a plein de boutons et tout. Et en fait, il y a un seul bouton qui sert, quoi. C'est vraiment du vol. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus qu'un jeu à faire. Et je crois que ça va aller vite, parce que manifestement, c'est un jeu de tir, vu le nom. Et j'ai pas le flingue qui est supposé se brancher là, je pense. On va voir, hein, peut-être que c'est pas ça, mais... Tire sur l'idiot, c'est ça? Putain, mais c'est pas gentil, ça. Tu es un tireur d'élite de la division anti-extraterrestre. Ah, donc on tire sur les extraterrestres, d'accord. Des aliens affamés ont traversé la galaxie et menacent de manger tes amis. Pas de bol, ça. J'ai horreur de ça quand ça arrive. Tu as un temps limite pour mener à bien ta mission. Waouh, chaque alien que tu élimineras te donnera des points. Si tu blesses un innocent, tu en perdras. Qu'est-ce que c'est que cette tournure de phrase? Au plus de points tu auras, cumulé à la fin, au mieux tu auras assumé ta mission. Mais c'est moi ou... Attendez, il y a une faute là. Hein? Courageux, ça prend que un R. Putain, mais c'est des gamins de 12 ans qu'on connaît ce truc, c'est pas possible. Et alors, tous les jeux jusqu'à présent démarraient avec Start, mais pas celui-là. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que, techniquement, c'est supposé marcher avec le flingue. Et donc, en fait, le bouton A, c'est la gâchette du flingue, j'imagine. Bon, je peux quand même lancer le jeu. Bon, bah voilà. Ils auraient pu au moins faire l'effort de mettre un curseur pour les gens qui n'ont pas le flingue, tu vois, pour pouvoir jouer quand même. J'essaye le stick, il se passe rien. La croix, il se passe rien. Étonnamment, quand j'appuie sur A, ça fait pas le bruit du tir. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir le flingue, quoi. Il n'y a aucun bouton qui marche. Select, Start, non. Start, ça met le jeu en pause. Ce qui est bizarre, d'ailleurs, pour un jeu de tir. C'est un peu facile, quoi. Genre, tu fais pause, puis tu alignes ton tir. Bon, j'imagine que c'est peut-être rigolo quand on a le flingue, mais... je peux même pas brancher mon flingue de NES, parce que c'est pas la même prise. Peut-être que le zapper de la Master System marcherait, mais j'ai pas de Master System. Donc, voilà. Ainsi s'achève le test de cette super console 5 jeux. Pas un jeu de correct. Je pense clairement que Colorectal, l'éditeur, c'est un de ces connards qui faisait des fausses NES dans les années 2000 pour vendre à des pauvres gosses en Chine ou en Inde. Et voilà, quoi, les mecs ils se sont pas fait chier, ils ont codé 5 jeux à l'arrache avec les fesses. Et ils se sont dit, ça va se vendre, il y aura toujours des gens assez pauvres pour acheter notre merde. Voilà, mais ce genre de truc à fuir. Mais, vous voyez, quelque part, ce qui me chagrine le plus, c'est même pas que ce truc existe. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il y ait des intros en français. Ça veut dire qu'il y a des connards en France qui se sont donné la peine de faire des écrans de traduction en français pour vendre cette saloperie-là en France. Voilà. Genre... ils se sont imaginés qu'en 2000, je sais pas quand est-ce que ça a été vendu ce truc-là, mais en 2015, il y allait y avoir des gens qui allaient trouver ça bien. Quelle indignité. Quelle indignité. Et bien voilà les amis, ainsi s'achève le test en bonne et due forme de ces deux Zetron
ignoble. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi de déplaisir à jouer à ces machins-là, c'est-à-dire énormément. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!